Voilà. Donc, bonjour à toutes les personnes qui vont venir nous regarder. Tekla, je suis administratrice de ce groupe sur Facebook qui s'appelle Extase, Corps et Plaisir, le luxe de la conscience, qui est un groupe euh, pour permettre aux possibilités par rapport au corps, au plaisir lié à la conscience de circuler. Et donc, il y a des posts postés par différentes personnes qui sont à la fois sur, des fois en lien avec le plaisir, avec l'orgasme, euh, et voilà, et l'orgasme, c'est beaucoup, en fait. C'est très, 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 très vaste, en fait, quand on parle du corps. Euh, et il y a aussi des posts, il y a eu des sujets abordés plusieurs fois au sujet de l'accouchement. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je sais qu'il y a beaucoup de possibilités quand on aborde l'accouchement qui ne sont pas forcément celles qu'on nous présente en premier. Et je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, Magali. Donc, Magali Ressac, toi, tu habites sur Toulouse. Mhm. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps tu t'intéresses, toi, au sujet de l'accouchement. Alors, bonjour Tekla, bonjour à tous ceux qui vont voir cette vidéo. Alors, sur l'accouchement, c'est mes enfants qui m'ont amené à m'intéresser à ce passage de la vie. C'est à travers mon histoire parce que j'ai deux enfants de 14 ans et 4 ans et demi. Et j'ai vécu des accouchements totalement opposés, l'un dans la peur, le stress, où j'ai donné le pouvoir complètement au corps médical, mais c'était la meilleure solution à l'époque pour mon niveau de conscience, tellement j'étais terrorisée. Et le deuxième, dans l'amour, dans la confiance, où j'ai pu donner naissance naturellement dans l'eau, et j'ai une magnifique petite fille. Donc c'est tout cela qui m'a amené à aujourd'hui à accompagner ces femmes à accoucher dans le plaisir, à se reconnecter à leur corps et à pouvoir donner la vie, à jouir de la vie et non plus à donner la vie dans la souffrance. Voilà, c'est tout cela. Et cette prise de conscience, je l'ai eue fin d'année 2022 quand j'accompagnais ces mamans. Et je me suis dit, mais on fait le bébé dans les plaisirs, voilà, c'est jouissif. Pourquoi devrait-on souffrir pour donner naissance à son enfant? Et j'ai pris du recul par rapport à la société actuelle. Je me suis dit, mais c'est conditionné depuis la naissance où tu enfanteras dans la douleur. Et aujourd'hui, la société actuelle, il faut souffrir, il faut travailler dur. La vie, c'est la souffrance et c'est pas le kiff, c'est pas la joie, et tout ça. Et je me suis dit, mais non, ça suffit. Il est temps de faire sauter les codes de l'ancien monde et de créer des nouveaux codes du nouveau monde qui pour moi, en fait, ça serait la norme, ça serait la normalité d'accoucher dans le plaisir parce que les femmes, elles sont équipées pour ça. Wow. On est équipées. En tout cas, alors, j'ai le mot gap qui me vient, qui veut dire fossé en anglais, et en même temps, plus que le fossé, c'est quel pas ce que tu as fait si tu es passé de la peur d'accoucher, et je crois que tu demandais une péridurale parce que toi, tu avais peur d'accoucher, et donc de passer de cette peur-là en fait, à vivre un accouchement, tu as dit chez toi, dans l'eau. Alors, c'était pas chez moi, c'était dans une maison de naissance et sans D'accord. péridurale. Alors, le gap, alors déjà, il y a 9 ans d'écart, donc je n'étais pas la même personne, j'avais cheminé. Et surtout, c'est que pour premier accouchement, j'avais complètement subi et surtout, j'avais rien senti. J'avais Mhm. rien senti dans mon corps. Et pour la deuxième de grossesse, j'avais décidé, non, je veux le vivre, je veux sentir. Et je veux pas de péridurale. Sauf qu'à l'époque, je savais pas que c'était le message de ma fille qui m'envoyait, maman, je vais arriver dans l'eau. Parce que je n'avais aucune peur, aucun doute par rapport au fait que j'allais accoucher dans l'eau. C'était une évidence. Et ça, c'est le message du bébé, là. Et à l'époque, je ne savais pas que c'était. Je l'ai compris après en accompagnement et en prenant du recul sur ce que j'avais vécu.
Donc, c'est vraiment ça. Et après, par rapport à cette peur de l'accouchement, bah, à l'époque, bah, voilà, j'avais peur qu'il sorte. Il me fallait une césarienne de confort. J'avais peur. À l'époque, quelques années d'avant, j'avais eu un herpès génital. J'avais peur de le transmettre et puis j'avais peur de souffrir. Et puis tout ce que j'avais entendu au niveau de l'accouchement, l'accouchement, tu vas en chier, quoi, tu vas souffrir, hein, ça fait mal. Et ma mère, elle m'a dit, moi j'ai accouché 4 fois, j'ai souffert le martyr à chaque fois, quoi. Donc j'étais dans ces croyances-là. Donc forcément, j'étais terrorisée à l'idée d'accoucher. Donc pour me soulager, c'était la péridurale. La péridurale. Alors, moi, ça me fascine parce qu'une des choses que je trouve les plus extraordinaires, c'est de vivre sans peur. Et du coup, je suis curieuse de savoir comment est-ce que toi, tu es passé de ces peurs à plus de peur. Alors, j'ai été préparée pour la deuxième naissance, la deuxième grossesse. J'ai fait de la sophrologie parce que j'avais toujours peur. La sophrologie pour me détendre, pour lâcher le mental, machin. Donc, je faisais la sophrologie toutes les semaines en groupe. J'ai fait de l'autonomie. Donc à l'époque, moi j'étais encore là-haut et c'était génial pour le papa. Alors lui, s'est connecté à sa fille, c'était le fun, il a fait bouger dans tous les sens, mais moi j'étais frustrée, je ne sentais rien, quoi. Et donc j'ai cherché accouchement sans douleur ou presque, et je suis tombée sur l'hypnonaissance. L'hypnonaissance, la méthode Mangan, et on a fait l'accompagnement avec une praticienne à l'époque. Donc pour moi, ça a été un saut quantique de comprendre que le bébé, on pouvait lui parler, que c'était un être qui vivait des émotions, qu'on pouvait le libérer des choses qui ne lui appartenaient pas, qu'il fallait lui faire confiance. J'ai découvert que mon corps, il avait tout à disposition pour donner naissance. Et j'ai appris des techniques de relaxation profonde. Et donc, ça m'a redonné confiance dans le fait, par rapport à la souffrance, voilà, j'avais fait une libération des peurs. Donc, j'avais retrouvé confiance grâce à cette méthode qui est juste géniale. Et le jour de la naissance, j'ai quand même eu mal. Et si tu veux, à la fin, j'étais déçue d'avoir eu mal. C'était le truc. Bon, après, ça a cheminé et tout ça. Et c'est cette année, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a fait que j'ai eu mal, quoi? Et c'est en réfléchissant par rapport aux injonctions à ma mère, ça, je ne l'avais pas travaillé avec l'hypnonaissance sur les croyances. L'hypnonaissance, c'est super parce que ça m'a appris que quand tu es dans la peur, on est dans l'intention et dans la douleur. Et du coup, c'est quand on est dans l'amour, dans la confiance, qu'on libère l'ocytocine, les endorphines et que le processus se fait naturellement. Donc, j'avais encore des peurs profondes en fait que je n'avais pas levées. Et c'est surtout après, je me suis dit, avec tout le cheminement, parce qu'après la naissance de ma deuxième fille, j'ai fait une dépression postpartum où en fait, j'ai compris avec le temps que l'amour dans lequel je vivais, la sécurité que j'avais vécue pendant la grossesse, venait de l'extérieur. C'était le père de ma fille qui me l'a porté. Et j'étais en dépendance affective de lui. Et quand ma fille est arrivée, et tout s'est écroulé au sein du couple parce qu'il a reporté cet amour envers ma fille, et ce qui est normal. Et moi, je suis tombée au fond du trou pour aller trouver cet amour envers moi-même, cette sécurité envers moi-même. Et c'est ce que j'apporte aujourd'hui avec les femmes que j'accompagne. Et le programme que j'ai créé qui a accouché dans le plaisir, c'est vraiment aller contacter cette sécurité intérieure. C'est vraiment avoir confiance en soi, confiance en la vie, confiance en son bébé et choisir l'environnement dans lequel on se sent le plus sécure. Mais c'est prendre sa place de femme. Et le but, c'est de libérer cette femme sauvage. Et la femme sauvage, elle peut faire peur. Mais c'est dégager cette femme enfant, cette femme, la petite fille qui a besoin d'être rassurée, c'est trouver cette sécurité et de trouver cet amour en soi.
parce que c'est ça qui est vraiment primordial, et tout en étant connecté à son bébé. C'est ça au cours du programme. Et après, c'est l'environnement, la place du papa, qui pour moi, la place, c'est un repère. C'est lui qui est le garant par rapport à l'environnement. C'est comme un papa gorille qui guette, mais il est en présence, le papa. Et moi, dans mon cas à moi, pour le deuxième, c'est lui qui faisait tout carrément. Et je donnais mon pouvoir pour ma première accouchement, je donnais le pouvoir au corps médical. J'avais donné complètement mon pouvoir à l'extérieur, j'écoutais tout ce qu'il me disait, je ne m'écoutais pas du tout, quoi. Et c'était ce que j'avais à vivre avec la conscience que j'avais à l'époque. Hein. Et le deuxième, c'est que j'avais donné aussi mon pouvoir à l'extérieur au papa, mais je n'avais pas mon pouvoir. Et aujourd'hui, voilà, si j'avais un troisième enfant, j'accoucherais à la maison, j'aurais la sage-femme et le papa, il serait là ou pas. Mais voilà, j'ai trouvé cette sécurité, je sais où elle est, je connais vraiment l'accès pour la voir, la contacter et la vivre. Et c'est ça c'est ça au niveau de mes accompagnements, ce à quoi j'amène les femmes à trouver leur confiance en elles et à libérer tout ce dont elles n'ont plus besoin, tout ce qui a permis de survivre. Mais aujourd'hui, c'est de jouir de la vie, de donner naissance dans le plaisir. C'est vraiment un dire oui à la vie et non plus un oui à la souffrance, quoi. Voilà, ça c'est vraiment mon leitmotiv de 2022. Donc voilà. Alors, une des choses qui me vient déjà, c'est tellement bravo à toi. Félicitations déjà pour le parcours. Merci. Et puis pour toute la conscience que tu as choisi, en fait, que tu as choisi de mettre dans ce regard sur ton parcours. Pas juste rester identifié à ce qui avait été vécu, mais pouvoir regarder et voilà, avoir de la conscience. Et puis deuxième félicitation, c'est voilà, après, c'est faire ce choix de proposer aux femmes qui le souhaitent d'être accompagnées dans un chemin qui va être le leur, bien sûr, Oui. mais qui peut être similaire dans passer de déléguer son pouvoir, parce que c'est ça que j'entends, hein, de déléguer son pouvoir à se réapproprier. Exactement. Génial. C'est ça, c'est retrouver cette confiance. Et là, la session, j'avais fait une session bêta-test en début d'année, elle se termine vendredi. On finit avec jeudi soir à la soirée des papas. Parce qu'il y a une soirée des papas, une soirée maman cocooning avec le bébé, et il y a une soirée avec les papas. Et du coup, je les fais évaluer sur leur confiance en elles, sur leur capacité. Et c'est vraiment ouais, se connecter à qui elles sont vraiment. Cette confiance en soi, elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur, et c'est retrouver cette pleine souveraineté, pouvoir exprimer pleinement ce qui est juste pour soi et prendre sa place en fait. J'appelle ça incarner la femme sauvage. Et dans l'accompagnement, ce qui était ressorti, c'est que la femme sauvage, elle faisait peur. Elle faisait peur à l'homme parce qu'elle était indomptable. On ne pouvait pas la contrôler. Et du coup, au final, elle ne se sentirait pas aimée si elle libérait cette femme sauvage. Donc, c'est tout ça. Mais un homme, il aime la femme sauvage quand il est équipé avec ses coronesses. Et voilà, il aime la vraie femme parce que lui aussi, il est dans cette authenticité, dans cette vraie. Parce que voilà, quand on accouche, c'est le cerveau primitif. Hein. C'est pas le néocortex qui va te donner la ligne droite pour accoucher. Hein. Donc c'est ce côté animal qu'on a tout en nous, mais dont on s'est coupé, on s'est tellement mentalisé par nos injonctions, nos conditionnements, qu'on oublie cette puissance que l'on a en nous. Et c'est vrai que ça peut faire peur. Et le but, c'est de voir que l'on a déjà tout ça en nous, en fait. Et ce que je perçois, c'est que ça peut faire peur aux autres, donc à l'homme, et peut-être aussi à d'autres autour. Ça peut aussi faire peur à soi. Ouais. Parce que si on se dit, OK, si je libère
cette part sauvage. Mhm. Qu'est-ce qui va se passer dans mon monde, en fait? Si, alors, je vais faire juste une petite référence. Moi, j'utilise les outils d'Access Consciousness et on parle souvent d'être hors contrôle. Et c'est clair que pour accoucher, eh ben, en fait, oui, c'est ce que tu étais en train de dire. À un moment, tu lâches le contrôle, quoi. Tu t'abandonnes à la vie. C'est Mm. vraiment se laisser traverser par cette puissance, par cette vie et ça va au-delà. On est juste ce canal seulement pour lâcher ce contrôle, comme tu dis, c'est s'abandonner, c'est faire confiance en son corps, faire confiance en son bébé et faire confiance en la vie. Donc, c'est tout ce cheminement de reconnexion à qui on est vraiment. De la femme sauvage, elle peut faire peur parce qu'on a une image erronée, en fait, de tout ça. Mais c'est la femme naturelle, c'est la femme qui dit ce qu'elle pense, c'est la femme qui est alignée à ses valeurs, c'est la femme qui n'a pas peur du jugement de l'autre, c'est la femme qui exprime ce qui est bon, elle exprime ses besoins, elle exprime ses sentiments. Et elle se fiche de ce que peuvent penser les autres, mais elle va les écouter avec du discernement. Et elle va prendre du recul aussi par rapport à la situation. Et quand je dis le corps médical, il a sa place, et il a sa place quand on est dans une extrême urgence, quand c'est vital pour le bébé, quand c'est vital pour la maman. Mais quand une maman arrive, qu'elle a préparé son projet de naissance, et même on ne sait pas ce qui va se passer aussi le jour de la naissance. C'est se laisser aller, se laisser surprendre tout en étant confiance, tout en ayant confiance en soi, en son bébé et en la vie. Donc c'est toute cette préparation que je propose et elle est complémentaire aux accompagnements aux sages-femmes, à toutes les autres formations, parce que c'est vraiment le socle en fait. C'est vraiment, on va aller dégager toutes les croyances, tous les conditionnements, toutes les programmations qui ont été mises, on va aller à la racine pour voilà, enlever tout ce qui ne nous appartient pas et de pouvoir créer ce qu'on a envie de vivre tout en écoutant les messages du bébé. Cette connexion avec le bébé est primordiale parce que c'est lui qui va décider quand il va arriver, c'est lui qui va donner le feu vert et de pouvoir créer ce lien de connexion, de confiance entre la maman et le bébé est primordial pour moi. Et c'est aussi amener cette conscience-là du bébé de ce qu'il peut vivre pendant la grossesse, de libérer toutes ces empreintes émotionnelles qu'il a pu vivre, dont la maman n'a pas eu forcément conscience. Et c'est OK si elle n'a pas eu forcément conscience, mais qu'en discutant, ah ben oui, ça j'en ai eu, tu peux libérer tout ça, le libérer parce que lui, il culpabilise, il va prendre les choses personnellement. Et il y a des choses à faire pour pouvoir préparer une naissance dans le plaisir. Alors, merci. Et du coup, je vais juste te demander pratiquement, alors si une femme enceinte a envie de suivre ton programme, c'est quelque chose qui est en ligne. Hein. C'est pas Oui. faut pas habiter à Toulouse. On peut habiter partout. On peut habiter partout. Oui, c'est en ligne. Donc, c'est dans un groupe Facebook privé. C'est 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, de 10h à 12h. Et il y a des replays pour celles qui ne peuvent pas venir et voilà, s'ils ne peuvent pas y assister. Il y a 12 sessions. 12 sessions de 2 heures, plus 2 soirées surprises, dont une maman-bébé et une papa-maman-bébé. Et en plus de ça, il y a une séance en individuel avec la maman et un fil rouge continu entre les sessions. Donc, c'est vraiment un accompagnement où on peut commencer à partir de 4 mois et demi de grossesse. Voilà. Et parce qu'il y a toujours des choses à libérer. Après, les femmes, elles deviennent autonomes parce qu'elles créent leurs propres outils de libération. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est qu'elle puisse, s'il y a une peur qui arrive, qu'elle puisse la dégager, qu'elle puisse switcher au niveau du mindset et de suite revenir dans son corps le jour de la naissance, c'est de pouvoir
voilà, d'être la capitaine de son bateau, comme je leur dis, vous êtes capitaine de votre bateau et c'est vous qui menez la barque, c'est pas les autres, c'est vous qui allez vers votre naissance plaisir et c'est aller voir aussi qu'est-ce que c'est pour elle la naissance plaisir, est-ce que c'est jouir de la vie, est-ce que c'est reconnecter la puissance, chacune a sa définition et c'est ça qui est important pour moi, que chacune puisse se révéler dans qui elle est. Alors, une question qui me vient parce que tu as évoqué 2 fois les soirées maman-bébé, mais le bébé n'est Ouais. pas né, hein? Non, non, non. Non, non. C'est maman bébé en connexion. Connexion maman-bébé. Ouais, j'ai entendu que ça faisait partie des fondements pour toi. Ouais. Complètement. Complètement parce que, en fait, c'est être écouté, être entendu et aimé tel qu'on a choisi d'être. C'est quelque chose qu'on recherche tous dans ce monde. On le recherche à l'extérieur. Et si on peut le donner dès le départ à son bébé, mais c'est d'abord se le donner à soi. Donc, c'est apprendre à écouter sa voix intérieure, apprendre à s'aimer tel qu'on est, apprendre à s'écouter. Donc, on ne peut donner à son enfant que ce qu'on se donne d'abord. Donc, c'est tout cet apprentissage de reconnexion à son cœur, de reconnexion à la voix de sa sagesse et de dialoguer avec cette voix du moi supérieur qui sait ce qui est bon pour nous. Donc, c'est vraiment ça, c'est d'aller vers cette autonomie-là. Et moi, je les amène vers cette communication intérieure. Et le but, c'est que, ben voilà, souvent, ben, elles ont envie d'être autonomes dès le départ. Elles sont vraiment engagées à se donner le meilleur et elles ont envie de ça. Les femmes que j'accompagne, elles sont vraiment dans ça. Ok. Alors, tout à l'heure, ça m'est venu... en fait, quand tu parles de laisser s'exprimer la femme sauvage en soi, je me dis, mais en fait, il va falloir créer un programme pour les femmes qui ne sont pas enceintes. Parce que parce qu'à mon avis, le plaisir en général dans la vie, et si on veut accéder aussi à des relations sexuelles orgasmiques, par exemple, et ben, à un moment, c'est bien que cette femme sauvage, elle soit libérée, et si on veut vraiment s'amuser. Ah, mais complètement. C'est complètement. Et la sexualité est très présente. C'est le rapport à la sexualité pendant la grossesse. Et souvent, bah, j'ai une baisse de libido. Voilà, mais comment tu te perçois, toi? Et du coup, c'est vraiment très révélateur. Et bah, le top du top, c'est de pouvoir faire des accompagnements préconception aussi que je propose bah, justement pour libérer cette femme sauvage avant. Mais après, chacun arrive avec sa conscience de l'instant et c'est OK. Voilà, c'est qu'ils n'étaient pas prêts avant. Il faut être prêt et engagé envers soi-même, en fait. Et ça, c'est la décision à prendre par amour pour soi. Voilà, et donc n'importe quelle personne qui regarde, que ce soit un homme, une femme, qu'elle ait 20 ans ou qu'elle ait 60 ans, et ben, c'est possible de faire ce choix, de faire ce choix de laisser s'exprimer ou de reconnaître et de laisser s'exprimer cette part de soi qui est un peu plus sauvage, un peu plus hors de contrôle et qui va nous permettre voilà, d'accéder aussi à plus de plaisir voilà, dans la vie. Et puis qui va nous permettre aussi cette autonomie dont tu parles là. Oui, parce qu'on est conditionné pour la vie égale souffrance, quoi. Enfin, moi, j'ai été pendant 43 ans, c'était ça, quoi. C'est quand j'ai eu le réveil en fin d'année et je vois quand j'ai choisi de quitter le monde du salariat, de créer mon entreprise, etc. Et en fait, pour tout vous dire, j'ai vraiment le déclic fin d'année et mon père est parti en début d'année, il a rejoint les étoiles et la veille de son départ, je faisais le webinaire sur accoucher dans le plaisir, oui c'est possible, sans s'offrir le martyr. Et c'est aussi accueillir, je parle de mon père parce que c'était une fille, le masculin c'était lui qui représentait le masculin dans ma vie, il avait cette présence-là. À partir du moment où il est parti, j'ai pu accueillir mon masculin dans ma vie. Et le masculin, c'est trouver cet équilibre entre le yin et le yang en nous, en fait. Et c'est accueillir ce masculin qui est en nous, et ce masculin, il est au service du féminin. Et souvent, nous, les femmes, on est dans ce féminin et on oublie
où on ne veut pas aller voir cette part de masculin, et alors que ce masculin est au service, mais on a des croyances sur lui qui peut, voilà, peut être destructeur, il peut être dominant, il peut être écrasant, et c'est tout ça à dégager pour trouver cette symbiose, et ce plaisir, il est lié à cette harmonie entre le yin et le yang, ce féminin, ce masculin en nous. Wow. Bravo. En tout cas, voilà, les femmes enceintes qui te rejoignent, enfin, ont de la chance. Non, mais c'est une aventure, être, enfin, voilà, je suis maman de 3 enfants, donc voilà, j'ai été enceinte 3 fois et vraiment, je suis fan de ces moments-là. Et c'est voilà, une expérience, c'est une aventure. Et en même temps, effectivement, c'est aussi tellement réconfortant et ben de trouver alors, les personnes, les ressources où on peut... Il y a une partie de s'abandonner, où on peut... Voilà, parce que des fois, on est aussi dans... Voilà, moi, il faut que j'y arrive, il faut que je reste droite. Et voilà, donc savoir qu'on n'est pas tout seul, c'est... Enfin, pour moi, ça fait partie des clés. Et donc, ouais, merci de proposer ça. Et je rebondis sur le fait de s'abandonner à la vie, c'est quelque chose qui peut faire peur. Et c'est des choses que l'on identifie dans le programme par rapport à s'abandonner, c'est aller lever les mémoires par rapport à mémoire d'inceste, d'abus, parce que c'est laisse-toi aller. Voilà, si on a eu une expérience délicate dans sa sexualité ou on a été victime de viol ou dans d'autres vies, voilà, ça remémore. C'est tout ça à nettoyer aussi pour pouvoir s'abandonner à la vie. C'est nettoyer toute la relation à l'homme, toute la relation à l'autorité, toute la relation à la mère, le père. Voilà, c'est tout ça que l'on met en lumière et pouvoir dégager toutes ces programmations qui nous ont servi pour survivre. Mais quand on dit oui à la vie, on décide de dire de vivre vraiment, de dire oui à cette vie, de jouir de la vie. Voilà. Et ces bébés, l'impact, mais ça va être juste génial. Les bébés qui arrivent là dans le kiff. Je kiffe l'accouchement ce matin dans une séance. Alors, le kiff. Est-ce que tu kiffes ton accouchement? Le fait kiff d'accoucher. Hey, ils vont kiffer la life, ces bébés du nouveau monde. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire, c'était voilà, et les bébés. Faites en sorte que votre maman, votre papa voit cette vidéo et sache où rejoindre parce que ça ne va pas être pareil pour vous, effectivement, si vous arrivez dans ces conditions ou si vous arrivez dans d'autres conditions. Donc, bébé, vous qui n'êtes pas encore incarné sur la planète, mettez toutes les chances de votre côté pour bien démarrer. Pour ouais, naître dans le plaisir, quelle chance. Ouais. Ça devrait être la normalité. C'est vrai. C'est tout ça, donc c'est ça. Et ces bébés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pouvoir découvrir le monde en confiance. Ils sont écoutés, aimés tels qu'ils ont choisi d'être, entendus, parce que les parents, ils ont fait le job. Parce qu'ils savent se le donner à eux. Et où ils sont sur le chemin. Voilà, il n'y a pas d'absolu, mais ils sont sur cette conscience-là. C'est vivre cette grossesse en conscience aussi, on pourrait dire ça. Mais la notion de plaisir, c'est le plaisir, elle est tous les jours dans l'instant présent. Et quand on donne naissance, c'est vraiment, on est ici et maintenant. Et dans l'accompagnement, c'était rigolo, rien qu'en mangeant une orange, un fruit, sentir avec tous ses sens. Je me rappelle, c'était... elle me dit, ah ben ouais, et ça, on l'oublie. On est tellement dans nos trucs, alors que c'est tout simple. Et quand je dis la naissance, vous n'avez rien à faire, vous avez à vous laisser, et même si je donne des types de respiration, mais au final, quand tu as dégagé toutes ces peurs, toutes ces croyances, et que tu as l'outil quand la peur ou le truc vient et que tu es capable de switcher, de revenir dans ton corps à l'instant présent en connexion avec ton bébé,
Et c'est ça. Là, elles sont dans leur pleine puissance pour moi, dans ce moment-là. Parce qu'elles sont dans cette autonomie et elles sont en confiance avec qui elles sont. Donc, et le papa, il a sa place complètement. C'est le père, c'est le repère, c'est lui qui va garantir au niveau de cet environnement. La maman, elle est avec le bébé dans sa bulle. Quand on dit, oui, il faut être dans sa bulle, mais voilà, si on est aussi sensible à l'extérieur, où on est toujours aux aguets parce qu'on a été conditionné dans ça, ça, c'est à dégager complètement, quoi. C'est à dégager. Donc, moi, je mets vraiment en lumière tout ça. Et après, les personnes qui suivent l'accompagnement, je les amène à créer leurs propres outils voilà, pour dégager toutes ces programmations. Donc, je les amène à cette autonomie avec qui elles sont, avec des outils de base, avec la connexion au cœur qui est essentielle. Et après, la connexion au bassin. Parce que nous, notre puissance, elle est là. On donne la vie. C'est par là que les bébés, ils arrivent. Donc, c'est faire redescendre tout ça dans le corps. Donc voilà. Et je kiffe. J'adore parce que je vois ces transformations. C'est un truc de fou. Ouais, quelle invitation, quel chemin, effectivement. N'hésitez pas, vous qui regardez là, voilà, à vous connecter à votre bassin. Parce que ouais, on n'y est pas souvent en fait, on est souvent dans notre tête. Complet. C'est ça. Rien que là, vous êtes assis, vous regardez la vidéo, vous faites bouger votre bassin, vous mettez votre conscience dans votre bassin, vous allez voir, votre mental, ça pèse. Écoute, un grand merci Magali. Je mettrai des liens pour permettre aux personnes de te retrouver. Oui. Voilà, de toute façon, c'est une aventure qui démarre, en tout cas pour l'accompagnement. Ça fait combien de temps que... Alors, l'accompagnement, j'avais fait une version bêta-test en janvier. Et là, j'ai officialisé 6 sessions d'ici la fin de l'année. Vous retrouvez, donc il y a une nouvelle session qui ouvre mardi prochain, le jour de la journée des droits de la femme. D'accord, le 8 mars 2022. Pour 6 semaines, voilà, 6 semaines, 6 femmes à chaque fois. Le truc, c'est que je demande un entretien préalable à rencontrer les personnes avant. Parce que c'est important pour moi de savoir où est-ce qu'elles sont sur leur cheminement, comment je peux les accompagner au mieux. Donc, c'est me contacter. Sur le site Osmose Formation, Accoucher dans le plaisir, vous avez tout le programme détaillé. Et après, voilà, tout est là. Ok, bon, merci en tout cas. Merci Tekla d'avoir pu me donner l'opportunité de parler de mon projet et de cet accompagnement qui, pour moi, change la vie de la femme, du papa aussi et du bébé. Oui, du bébé, bien sûr. C'est un plaisir. Moi, je suis sensible. Je suis sûre que tu ferais un 4e bébé. Un 4e bébé. Il va falloir que je me dépêche alors. Oh là là. Mais en tout cas, voilà, ça serait un plaisir. Ça donne, et parler avec toi donne envie. Merci. Merci à toutes les personnes qui nous auront suivis. Et puis, au plaisir de vous retrouver ici ou là pour différentes aventures. Moi, je te dis au revoir. Au revoir.